Sois bienvenue sur notre programme 15 jours de challenge de guérison divine. Nous sommes au 15e jour. Alléluia, on a déjà fait la moitié. Je sais que le Seigneur nous fait du bien par la grâce de Dieu. Alléluia, depuis quelques temps, la semaine passée, nous sommes en train de traiter le thème de comment recevoir et maintenir et conserver sa guérison. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Avant que nous continuions, est-ce que tu peux nous faire une faveur? Bien-aimé, soir en copie, copie, est-ce que tu peux copier le lien et le mettre sur ta page Facebook, YouTube, Instagram? Alléluia. Tu sais sûrement que ce programme est une source de bénédiction pour toi. Vas-y, bien-aimé, fais-le. Et le Seigneur va sûrement te bénir. Béni soit le nom de l'Éternel. Et surtout, si je voulais dire merci aux personnes qui ont souscrit sur notre plateforme YouTube. Alléluia, va t'inscrire sur la plateforme YouTube Oscar Tanque O-S-C-E-A Tanque P-A-N-K-E-U. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Donc depuis la semaine passée, nous sommes en train de regarder ce thème. Comment recevoir et maintenir sa guérison? On a déjà dit, quand on parle de guérison divine, on parle d'un acte de foi. On parle de Dieu qui intervient surnaturellement pour restaurer notre santé. Et on a aussi dit que la guérison divine ne concerne pas juste la santé physique. Elle concerne aussi la santé spirituelle et émotionnelle. Parce que Dieu, c'est un Dieu de la totalité. Jésus est mort pour la restauration de la totalité de l'homme, esprit, âme et corps. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous avons dit aussi la première des choses qu'il fallait faire, numéro 1, c'était apprendre à se tenir sur la parole de Dieu. Quand tu parles de guérison divine, c'est parce que la parole de Dieu la déclare. Et aussi, on sait que la parole de Dieu n'est pas une parole ordinaire. Alléluia. C'est Jésus qui nous a dit dans Jean chapitre 6. Il dit que c'est l'esprit, il dit que l'esprit vivifie. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Jésus ne nous a pas donné des paroles ordinaires. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas une parole ordinaire. Ces paroles sont esprit, ces paroles vivifient, ces paroles donnent la vie. Alléluia. Très très important de comprendre cela. Et il a dit, le ciel et la terre passeront, sa parole ne passera pas. Dans le psaume 138, verset 2, il dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de tout son nom. Donc la parole de Dieu n'est pas une parole ordinaire. Alléluia. C'est une parole puissante, c'est une parole qui donne la vie, c'est une parole qui sauve. C'est très important que tu comprennes cela. Donc tu dois apprendre à te tenir sur la parole de Dieu. Numéro 2, ne laisse pas les symptômes te parler. Quand on parle de guérison divine, ce n'est pas la guérison des symptômes. Alléluia, c'est la restauration de ta santé, la restauration de ton esprit, de ton âme. Ce n'est pas juste la guérison. Donc ce n'est pas un conflit des symptômes. Parce que plusieurs personnes se laissent tromper par les symptômes. C'est pour cela que Jonas chapitre 2, verset 8 a dit, il dit que ceux qui se focalisent, qui se concentrent, alléluia, sur les vanités mensongères renient leur propre salut. Les symptômes sont des vanités mensongères. Elles viennent, elles partent. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18 nous le fait comprendre que nous ne nous concentrons pas sur les choses qui sont visibles. Parce que tout ce qui est visible est passager. Alléluia. Notre focus sont sur les choses qui sont invisibles. Bien aimé, tu peux voir l'invisible. Parce que l'invisible est ce qui est éternel. Alléluia. La troisième chose qu'on a dit, bien aimé, il faut lâcher prise sur le doute. Doute ton doute. Refuse de t'approcher au doute. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jacques chapitre 1, verset 6 et 7 nous fait comprendre, je le sais spécialement, que celui qui doute est instable comme les flots de la mer. Tu vois le doute te fait osciller entre croire et douter, entre croire et douter. Alléluia. Lâche prise le doute. Alléluia. Ne t'approche pas sur le doute, doute ton doute. Alléluia. Il dit que celui qui doute ne peut rien recevoir de Dieu. Jacques 1, verset 7. Bien-aimé, le doute, plusieurs d'entre nous n'avons pas encore reçu ce que Dieu nous a donné simplement parce que nous sommes instables. Alléluia. Sur notre foi. Alléluia. Et le remède du doute, bien-aimé, c'est la connaissance. Quand tu es sûr de ce que tu connais, tu sais t'écouter. Alors on nous a invité à la méditation. Peut-être que cette semaine, on va aborder ce sujet de la méditation. Très très important. Alléluia. Lâche le doute. Lâche prise sur le doute. Alléluia. Quitte la zone d'incrédulité. Bien-aimé, Dieu est réel. Dieu est réel. Et ce Dieu est vivant. Alléluia. Ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Il continuera de le faire. Donc, cesse d'écouter. Et ce que nous avons dit samedi,
avant de nous séparer pour le week-end, on a dit de remettre tous ces soucis au Seigneur. Il y a 1 Pierre 5 nous le dit, alléluia, il dit rejetez tous vos soucis sur le Seigneur parce qu'il prend soin de vous. Il dit ne vous inquiétez de rien, c'est que Jésus nous fait comprendre, ne vous inquiétez de rien. Il dit regardez les oiseaux, ils ne vous servent à rien, mais Dieu s'occupe d'eux, Dieu s'occupe de leur provision. À plus forte raison, toi qui as été fait à l'image de Dieu. Alléluia, ne te fais aucun souci. Jésus va te dire que ton cœur ne soit pas troublé. Alléluia, quel que soit ce que tu vois, ne te fais aucun souci. Très très important. Pourquoi? Parce que les soucis, là il y a les soucis, bien aimé, il y a la peur. Et là il y a la peur. Là il y a la peur. Alléluia. Là il y a la peur. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, il dit que la peur a en elle-même des tourments. Quand tu es dans les soucis, tu es tourmenté, tu te tourmentes toi-même. Alléluia. Et la raison pour laquelle nous sommes dans les soucis, c'est juste parce que notre degré d'amour envers Dieu n'a pas encore atteint la perfection. Elle n'est pas encore mature. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Quand tu as peur, c'est parce que tu n'es pas assez. C'est pour ça que je nous ai prescrit la prière des Philippiens 1, verset 9. Alléluia. Que notre amour envers Dieu continue de croître, continue de grandir en connaissance et en intelligence. Alléluia. Quand tu as peur, c'est parce que ton amour est immature. La raison pour laquelle l'amour est immature, c'est parce qu'elle n'a pas cru, elle n'a pas grandi en connaissance. Tu as besoin, bien aimé, de faire une mise à jour de ta banque de connaissances concernant Dieu. Si tu connaissais combien Dieu t'aime, si tu connaissais combien Dieu t'aime et combien il désire ton bien-être, bien aimé, tu cesserais de douter de ses promesses. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Le Seigneur va te visiter avant la fin de ce programme au nom puissant de Jésus. Je voudrais t'encourager, tu vas sur notre chaîne YouTube, tu peux avoir accès libre, bien aimé, à toutes ces vidéos. Béni soit le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très très important, très vital dans notre marche avec Dieu et dans l'activation des promesses de Dieu pour notre vie. Vous savez, depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité sur la croix, alléluia, les promesses de Dieu ne sont plus quelque chose que nous espérons dans le futur. Les promesses de Dieu sont devenues une réalité présente. Alléluia. Dieu ne va pas te guérir parce qu'il t'a déjà guéri en Jésus. Dieu ne te pardonnera pas tes péchés parce que tous tes péchés, passés, présents, futurs, t'ont été pardonnés. Quand on dit que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, il parle de quel péché? Est-ce que ce sont les péchés que tu as commis avant qu'il ne meure? Alléluia. Parce qu'il est mort même avant que tu ne sois né. C'était aussi que l'amour de Dieu s'est révélé. Quand nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même, le comptant pour leurs péchés contre eux. C'est ça la dimension, l'étendue de l'amour de Dieu pour toi. À plus forte raison maintenant que tu es en Christ, qu'est-ce qui te fait douter de l'amour de Dieu? Bien aimé, Dieu t'aime. L'amour de Dieu n'est pas basé sur toi. Dieu ne t'aime pas parce que tu es aimable. Dieu t'aime parce que Jésus a payé le prix. Alléluia. Parce que Jésus a enlevé la barrière qui te séparait de lui. Quand Dieu t'aime, il t'aime à travers Jésus. Il te voit en Christ. C'est pour ça que je pourrais te dire que Dieu ne sait même pas que tu es malade. Parce qu'en Christ, tout le monde a été guéri. En Jésus-Christ, tout le monde a été pardonné. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc quand tu penses à la guérison divine, tu n'as même plus besoin de demander la permission à Dieu. Parce que la guérison a été relâchée. 2 Pierre chapitre 1, 3 nous fait comprendre que tout ce dont tu auras besoin pour la vie et pour la piété t'ont déjà été donnés en Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'as même pas un problème de foi parce que la foi que tu as n'est pas ta propre foi. 2 Pierre 1 le fait comprendre à tous ceux qui ont reçu une foi de même qualité que la nôtre. La foi que tu as, c'est la même qualité de foi que Pierre avait, que Paul avait. S'ils ont pu faire de grandes choses avec cette foi, tu peux aussi le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Aujourd'hui, bien aimé, on va voir la place de la confession pour recevoir et maintenir sa guérison. La place de la confession. Alléluia. Nous connaissons beaucoup la confession du péché. Quand tu entends le mot confession, tu penses une fois à confesser le péché. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas la confession du péché ici. On est en train de parler de la déclaration de la parole de Dieu. Confesser veut dire reconnaître. Alléluia. Veut dire reconnaître et accepter
C'est l'une des définitions de la confession. Quand on dit confesse tes crimes, on est en train de te dire accepte tes crimes, reconnais tes crimes. Alléluia. Et tu dois dire quelque chose pour reconnaître ces crimes. Alléluia. Quand on dit confesse, confesse ce que tu as fait. On veut que tu acceptes en disant, que tu dises ce que tu as fait. Alléluia. Que tu dises ce qui est la vérité. C'est ce que cela veut dire qu'on parle ici de la confession. Quand tu confesses tes péchés, tu reconnais que tu as fait ces péchés et tu le dis de ta parole. C'est ça que tu ne confesses pas le péché dans ton cœur. Ouvre ta bouche, tu le dis et tu demandes pardon. Mais si nous parlons de la confession de la parole de Dieu, alléluia, de la déclaration de la parole de Dieu, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi c'est très important d'apprendre à déclarer la parole de Dieu, d'apprendre à dire ce que Dieu dit. Pourquoi c'est très très important? On va prendre par exemple ce passage dans le livre de Marc chapitre 11. Alléluia. Nous allons lire juste le verset 23-24. Je nous donne l'arrière-plan de ce passage. Vous vous souvenez quand Jésus-Christ partait à Jérusalem, la Bible dit qu'en passant, il a vu un figuier. Alléluia, il avait faim, il s'est rapproché du figuier, pensant y trouver des fruits parce que les feuilles étaient vertes. Et on nous fait comprendre que à l'époque, quand le figuier avait des feuilles vertes, c'est parce que c'était la saison des fruits. Alléluia, mais la Bible se rend compte que le figuier n'a pas de fruits. La Bible nous fait comprendre que Jésus a répondu en disant, personne ne mange plus de toi jusqu'à partir d'aujourd'hui. Le lendemain qu'elle passe par lui, se rend compte que le figuier s'est desséché à partir des racines. Alléluia. Je voudrais bien que tu comprennes cette chose sur ce passage. Alléluia. Quand tu la lis dans l'autre traduction, Jésus n'a pas juste parlé au figuier, bien aimé. Non, il n'a pas juste parlé au figuier. Jésus a répondu au figuier. Très très important. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Alléluia. La Bible dit que Jésus répondit en disant que personne ne mange plus de tes fruits. Et quand ils sont repassés là-bas le lendemain, pas au même moment qu'ils sont repassés là-bas le lendemain, la parole de Dieu nous déclare que le figuier a été desséché jusqu'aux racines. Et cela a amené Pierre à s'écrier, mais regarde, le figuier que tu as maudit, c'est Pierre qui nous fait comprendre que le figuier a été maudit. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. A été desséché. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Comment est-ce que la malédiction a pris? Jésus dit au verset 14 que jamais personne ne mange. Jésus alors, prenant alors la parole, Jésus dit que personne ne mange plus jamais les fruits. C'était ça la malédiction. S'adressant alors au figuier. Quand on dit Jésus prenant la parole, cela veut dire que quelqu'un a parlé avant nous. Alléluia. S'adressant alors, prenant alors la parole, s'adressant alors au figuier. Quand tu lis dans la version Shuraki, il répondit et lui dit, jamais en pérennité de toi, nul ne mangera des fruits. Il répondit et dit, donc, tu vas dans la version Darby, c'est la même chose. En répondant, il lui dit, et Jésus répondit et lui dit, la version, la King James française, alléluia. Il lui dit alors, cela veut dire bien aimé. Parce que quand nous lisons la Bible, c'est très important de lire la Bible en profondeur. Cela veut dire qu'il y a eu une conversation que Jésus a eue avec le figuier, alléluia, sur le figuier. Vous savez tout ce qui a été créé par les oreilles. C'est une chose que tu dois comprendre. Quand on parle de la confession, tout a été créé par la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu a parlé et ces choses ont entendu et sont venues en existence. Alléluia. Quand Dieu parle, il appelle du domaine de l'invisible. Il amène dans l'invisible. Ça veut dire que ces choses dans l'invisible existent déjà. Bien aimé, ta guérison existe déjà. Ta guérison existe déjà. Mais elle est dans une dimension que tu ne vois pas encore. Alléluia. C'est pour ça, on a vu ça pas la semaine passée, la semaine suivante, on parlait de notre grand-père Abraham. Alléluia. Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est l'une des caractéristiques de Dieu que tu devrais comprendre. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes co-créateurs ensemble avec Dieu. Pourquoi je voudrais nous mettre la confession de la parole de Dieu, la proclamation de la parole de Dieu dans son contexte. Alléluia. Comment Dieu crée? Comment est-ce que ton Dieu agit? Alléluia. Au commencement. Alléluia. Dieu créa le ciel et la terre.
la terre était vide. Alléluia. La terre était vide et dans un état de chaos. Et l'Esprit de Dieu survolait toute cette création. Et Dieu dit, alléluia, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Tu vois, quand on dit et Dieu dit que la lumière soit, quand tu regardes la traduction originale, ce n'est pas et Dieu dit. Dieu dit lumière soit. Il n'a pas dit que comme s'il demandait la permission de quelqu'un. Il a commandé lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Donc c'est un peu comme ça. Donc dans l'invisible est permanent. Alléluia. L'invisible est permanent. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la capacité de voir l'invisible. Je t'ai donné juste un passage. 2 Corinthiens 4, verset 18. La Bible te fait comprendre que tu peux voir l'invisible. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, tu lis à partir du verset 9 à 11. La parole de Dieu te fait comprendre que l'Esprit de Dieu qui est en toi te montre toutes choses. Elle te montre toutes choses. Jésus nous a fait comprendre dans Jean chapitre 7 que l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est de nous faire voir les choses à venir. Alléluia. Bien aimé, c'est pour ça peut-être que tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Bien aimé, tu as besoin d'être né de nouveau. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Non. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Sinon, comment tu expliques les rêves? Parce que certaines personnes se disent qu'ils sont athées. Elles sont athées. Athées, que Dieu n'existe pas, que tout ce qui est visible, tout ce qu'il y a, bien aimé. Non, je préfère ne pas utiliser cette. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit que l'idiot, celui qui n'a pas de cerveau, l'écervelé dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Bien aimé, ce monde que tu vois est spirituel. Le monde est spirituel. Tu penses que les loges, pourquoi est-ce que les loges existent? Comment tu vas expliquer? J'étais en train de parler à un jeune homme qui est en train de. Quelqu'un a eu un accident et la personne a dit qu'il a vu quelqu'un passer. Il a vu quelqu'un passer. C'est à cause de ça qu'il a freiné et en voulant esquiver la personne, il se retrouvait dans un ravin. Et il n'y avait personne là-bas. Il était la seule personne à voir cette personne. Et quelqu'un d'autre de très intelligent disait qu'il ne croit pas à ces choses. Peut-être qu'il a somnolé. Je lui ai dit, si toi tu ne crois pas à ces choses, comment est-ce que tu vas expliquer qu'il y a certains individus tellement doués qui vont te faire grandir un bananier sur place? Là, ils vont planter un rejeton de bananier. Ils vont faire certaines danses et incantations. Le bananier va grandir, le bananier va produire jusqu'à ce que la banane va mourir. Et les gens vont commencer à les manger physiquement. Comment est-ce que tu expliques ça? Il a commencé à bégayer. Bien aimé, il y a l'invisible et réel. Le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Comment tu expliques qu'une jeune fille va rêver que quelqu'un a couché avec elle et quand elle se relève le lendemain, on te dit qu'elle a des fibrons, on te dit qu'elle a telle chose. Alléluia. Tu manges dans la nuit, tu te réveilles le matin et tu as l'impression que ton ventre est vraiment plein. Et après une maladie qui n'existait pas se développe. Alléluia. Comment tu vas expliquer que quelqu'un qui n'a jamais eu de rapport sexuel, alléluia, qui n'a jamais été dans un hôpital, qui n'est pas dans une famille, se retrouve infecté du sida alors que cette personne n'a jamais eu de rapport sexuel? Comment tu vas expliquer ça? Tu vas dire qu'il a manipulé. Bien aimé. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qui existe. Surtout si tu es ici en Afrique, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qui existe. Alléluia. J'ai un ami missionnaire qui est parti prier dans une famille. La famille se plaignait de la stagnation. Alléluia. Rien ne marchait, les enfants n'avançaient pas à l'école. Quand il a fini de prier dans la maison, soudainement la femme dans sa chambre commence à entendre le bruit sous le lit. Alléluia. On s'en va regarder sous le lit avec une tortue vivante sous le lit. Tortue vivante sous le lit. Comment tu expliques cela? Quand cela s'est passé, elle a appelé sa soeur pour dire ce qui s'est passé. Parce que sa soeur aussi a expérimenté le même problème dans son foyer. Problème de mariage et ainsi de suite. La même équipe est partie prier là-bas. Même chose phénomène. Sous le lit, on a pris un piton de près de 2 mètres. Comment tu expliques cela, bien-aimé? Et immédiatement que cela a pris fin, bien-aimé, le problème de mariage ont cessé. Ça a pris fin. Comme on va le dire, comme c'était la magie. Alléluia. Et l'économie commence à se transformer. Comment tu expliques cela? Bien-aimé, le monde est spirituel. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qui existe. Alléluia. Tu penses que c'est pour rien que les gens entrent dans les loges? Alléluia. C'est pas pour rien. Tu penses que c'est pour rien que les gens s'en vont voir les marabouts? Alléluia. C'est pas pour rien. Quelqu'un prend ta photo et il dit quelque chose. Après, je me rappelle quand j'étais dans notre église, quand j'étais pasteur au Nigeria. Alléluia. Un matin, je viens comme ça au bureau. Matin, très tôt, vers 7h.
Sur notre terrain, il y avait des herbes quelque part. Parce que certaines personnes cultivent aussi. Je vois non, en bordure de route, juste à l'entrée, à côté des limites de notre terrain, en train de creuser avec une machette. Tout le matin, vers 7 heures. Je suis parti m'asseoir. Parce qu'il y a souvent des gens qui viennent couper les herbes pour aller nourrir les animaux et ainsi de suite. Et aussi des gens qui cherchent les herbes pour le remettre. Mais ça, je ne sais pas, je n'étais pas en paix. Je le sors, je l'interpelle. Je dis qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il dit non, il veut juste couper les herbes pour le remettre. J'ai dit ok. Après les parties, après son départ, j'ai décidé d'aller voir ce qui s'est passé là-bas. Ça, ce sont des attitudes qui ne sont pas normales parce qu'il n'est pas la première personne à venir couper les herbes. Alors je suis allé voir, j'ai décidé d'aller regarder ce qu'il faisait là-bas. Quand j'arrive là-bas, je me rends compte qu'on a creusé beaucoup et qu'on a recouvert. Je prends un petit bout de bois, je décide de creuser pour voir ce qui a été enterré. Vous savez, c'est l'église. Pour voir ce qui a été enterré. Bien aimé, je me suis rendu compte. Sur deux branchettes, on a fait un brachet comme une croix. On a attaché un lézard vivant sur cette croix, un lézard vivant, à Gamma lézard. Le lézard qu'on appelle à Gamma, les gens qui sortent là, ils se profèrent ici. On a attaché dedans, on a enterré. Et ça a été attaché, je pense, c'était attaché avec un fil rouge. Et on a enterré. Bien aimé, tu penses que c'était l'autre, le type là voulait planter les lézardiers pour faire produire les lézards. Non, bien aimé. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui a été attaché. On a sûrement pris quelqu'un, on a fait des déclarations sur cette personne, on a enterré. Et c'est comme ça que la vie de cette personne va continuer à aller du mauvais jusqu'au pire, jusqu'à ce que la personne meure, peut-être quand le lézard mourra. Alléluia. Et j'ai pris cela. J'ai aussi prophétisé sur ça. Et j'ai dit, quiconque tu représentes le nom puissant de Jésus, je te délivre et je te libère. Alléluia. Bien aimé, le monde est spirituel. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qui existe. Alléluia. C'est pour ça que tu vas voir, va lire la Bible. Je veux t'inviter à lire la Bible si tu ne l'as pas encore lu. Tu vas voir comment Jésus guérissait. Il a empêché la maison de chez Pierre. Il voit sa belle-mère coucher avec la maladie. Il a juste couché. Alléluia. Il ne lui a pas prescrit le Panadol. Ne lui a pas prescrit le quinqueliba. Alléluia. Il a vu un homme, un lépreux. Alléluia. À un stage avancé de la lèpre. Il a juste touché, la lèpre a disparu. La personne est devenue propre. Comment tu expliques cela, bien aimé? Il a vu l'aveugle. Il met la bouche sur les yeux. Il va te laver. Quelque part, la personne va se laver. Ses yeux s'ouvrent. Bien aimé, le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Comment tu expliques qu'une vierge a pu accoucher? Tu vas me dire que scientifiquement, tu penses que tout est scientifique. Si tu penses que tout est scientifique, pourquoi est-ce que le pape est venu au Cameroun? Tu sais combien de milliards on a dépensé pour qu'ils viennent? C'était juste pour venir faire le tourisme. C'est parce que même les politiciens, ils croient à la spiritualité, bien aimé. Ah, c'était juste un passage. J'étais juste en train de créer le cadre pour te dire pourquoi la déclaration, la confession de la parole est très très importante. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Parce que quand nous parlons de Dieu bien-aimé, nous ne parlons pas de paroles ordinaires. Ici, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole qui a été scellée au ciel. Cette parole que Dieu lui-même a exaltée au-dessus de tout son nom. Alléluia. C'est la parole de Dieu bien-aimé. Et il dit dans Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui donne la vie. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu manges qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui vivifie. Il dit que les paroles que je vous déclare, les paroles que je vous donne sont esprit et elles sont vie. Elles sont esprit. Ce ne sont pas des paroles ordinaires. Alléluia. Dans le livre de Proverbes 18, 21, il dit la mort et la vie sont dans la puissance des paroles. La mort et la vie sont dans la puissance des paroles. La mort et la vie sont dans la puissance de tes paroles. Il a dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. C'est Jésus qui le dit. Tes paroles, par tes paroles. Alléluia. C'est très très important que tu comprennes cela. Alléluia. C'est Jacques 3 qui nous fait comprendre que notre vie prend la direction de nos paroles. Il dit que cette langue que tu vois, c'est celle qui donne la direction à ta vie. Regarde ta vie bien aimée. Ta vie est directement proportionnelle aux déclarations, aux confessions, aux paroles que tu dis tous les jours. Regarde la vie de tes enfants bien aimés. Regarde, tu vas te rendre compte que c'est proportionnel aux déclarations, aux paroles que tu leur as données. Béni soit le nom de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, je prie pour toi, tu deviens de plus en plus conscient de tes paroles. Au nom puissant de Jésus, tu ne parles plus pour parler. Alléluia, parce que la parole nous a été donnée. Bien aimé, tu vois, quand tu regardes, je nous ai parlé ici de la loi de première mention.
Alléluia. Si tu veux connaître le but originel, bien original d'une chose, regarde la première fois que cette chose a été mentionnée ou utilisée dans la parole de Dieu. Bien aimé, la première fois que la parole est utilisée, c'était pour créer. Ce n'était pas juste pour communiquer entre deux individus. Et le Dieu dit, il dit, lumière soit et la lumière fut. La première fois. Donc la parole est d'abord donnée pas pour communiquer avec les êtres humains. La parole est d'abord donnée pour créer, pour appeler dans l'existence ce qui semble ne pas exister. C'est comme ça. La parole est d'abord donnée, bien aimé, pour importer, et d'abord donné pour importer du domaine invisible au domaine physique. Ce qui n'y est pas. Tes paroles sont créatrices. Tes paroles ne sont pas des mots ordinaires. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc quand nous parlons de confesser la parole, c'est d'abord parce que les paroles sont puissantes. Numéro 2, maintenant, quand nous voulons faire des confessions, quand nous faisons des déclarations, quand nous parlons, bien aimé, nous ne disons pas ce que nous voulons. Non, nous ne disons pas ce que nous voulons. Nous déclarons, nous confessons ce que Dieu a dit. La Bible nous fait comprendre quelque chose de très important. Dans le livre de Psaume 103, verset 20. Je vais vous dire cela. Psaume 103, verset 20. Parce que là, quand on parle de la confession, ce ne sont pas juste des paroles ordinaires. Psaume 103, verset 20. La Bible dit quelque chose concernant les anges. Alléluia. Il dit, Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force, qui exécutait ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges sont puissants. Alléluia. Les anges sont des êtres spirituels que Dieu délègue, que Dieu a mis au service de ses ministres, de ses enfants. Il dit les anges sont puissants. Qui sont puissants en force. Les anges exécutent les ordres de Dieu. Comment est-ce que les anges exécutent les ordres de Dieu? En obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Je vais chercher dans notre traduction. Il dit dans la version Bible proclamée. Bénissez-le, ange de Yahweh, héros puissant, exécuteur de ses ordres. Les anges ne sont pas là pour exécuter les ordres des hommes. Ils sont les exécuteurs des ordres de Dieu. Comment est-ce qu'ils exécutent les ordres de Dieu? Docile au son de sa voix. Au son de sa voix. Alléluia. Qui exécutait sa parole pour obéir à la voix de ses ordres. À la voix de ses ordres. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Écoutant la voix de sa parole. La version David dit, vous ces anges puissants en force, qui exécutaient sa parole, écoutant la voix de sa parole. Alléluia. Écoutant la voix de sa parole. Comment est-ce que les anges écoutent la voix de la parole de Dieu? Pas juste quand Dieu aussi émet des sons concernant sa parole. Aussi beaucoup plus quand toi, alléluia, à qui Dieu a confié sa parole. Quand tu déclares la parole de Dieu, bien-aimé, les anges puissants, bien-aimés, se mettent en activité. Quand tu déclares la parole de Dieu. Quand nous parlons de la confession, bien-aimé, on ne parle pas de nos propres mots. On parle de la confession de la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu déclares, tu dis ce que Dieu a dit. Les anges sont mis en activité. Tu mobilises les activités angéliques autour de toi. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Bénissez l'Éternel, la version Recevoir. Vous, ces anges puissants en force, qui faites son commandement en obéissant à la voix de sa parole. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Quand je dis ce que Dieu a dit, quand je dis ce qui est écrit, l'attention des anges est activée. Mais quand tu te mets à te lamenter, à te plaindre, bien sûr, le vacuum n'existe pas dans le monde. Tu attires l'attention des démons. Alléluia. C'est pour ça que Dieu va nous dire dans sa parole que celui qui est faible dise, je suis fort.
Que celui qui est malade dise, je suis guéri. Que celui qui est pauvre dise, je suis riche. Pourquoi, bien aimé? Parce que les paroles numéro 1 sont créatrices. Les paroles numéro 2 attirent l'activité des anges ou des démons. Alléluia. Et il nous dit cela dans le livre de Proverbes 18, 21. La mort et la vie sont dans la puissance de ces paroles. Tes paroles ne sont pas ordinaires. Au nom puissant de Jésus. Donc, quand tu parles de la confession de la parole, ce n'est pas la confession de nos paroles. Non, c'est la confession de la parole de Dieu. Et regarde ce qui se passe dans le livre d'Hébreux chapitre 13. On va lire le verset 5 ici. Hébreux chapitre 13. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Regarde ce qu'il dit. Hébreux chapitre 13, verset 5b. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Alléluia. Notre confession est basée sur ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Sur la force de cette déclaration de Dieu, je dis donc, ta confession doit être basée sur ce que Dieu a dit. Pourquoi est-ce que j'ai dit que le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire l'homme? Parce qu'il lui-même a dit, il ne me délaisserait jamais, il ne m'abandonnera jamais. Alors je peux dépendre de lui. C'est pour cela que j'ai dit, alléluia. Quand tu confesses la parole de Dieu, tu ne fais que redire ou bien faire l'écho de ce que Dieu a dit. Répéter ce qu'il a dit. Alléluia. C'est très très important que tu comprennes cela. Nous ne sommes pas là pour confesser nos désirs. Nous ne sommes pas là pour confesser ce que nous voulons. Comme certaines personnes disent, confesse et possède. Alléluia. Tu vois la femme de quelqu'un, tu convoites cette femme, tu la confesses. Je confesse que tu es mon épouse. Je confesse que tu es ma femme. Je confesse que tu divorces ton mari pour m'épouser. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Tu arrives à la banque, tu vois l'argent de quelqu'un, tu te mets à confesser que tu as tout l'argent qui est dans cette banque. Non, bien aimé. Tu confesses ce qui a été approuvé par Dieu. Tu confesses ce que Dieu a dit. Tu vas dans la parole de Dieu. Tu cherches ce que Dieu dit concernant ta situation. Tu médites sur cela. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle devienne chère en toi et tu la déclares. On va voir cette semaine seulement. On va parler de la méditation. Très très important. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Pourquoi est-ce que tu confesses la parole de Dieu? Tu la confesses parce que c'est ce que Dieu a dit. Tu confesses aussi. Regarde ce que Jésus dit dans Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 27. Il dit ce que je vous dis dans les ténèbres. Dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur des toits. Alléluia. Ce que Jésus te dit pendant ton temps de prière, pendant ton temps de méditation, ne garde pas cela dans ton cœur. Déclare-le, proclame-le. Alléluia. Déclare. Bien aimé, tes déclarations créent une barrière, un environnement autour de toi. Bien aimé, tes déclarations créent un champ, vous pouvez appeler ça un champ magnétique autour de toi. Déclare avec assurance, avec confiance. Bien sûr, les gens sont au courant de toi. Les gens vont rire, mais ne cesse pas de déclarer. Tu as vu ça dans la vie de Jésus. Alléluia. Même au risque de se faire lapider, Jésus te disait, qui m'a vu a vu Dieu. Dieu et moi sont un. Il déclarait la vérité. Alléluia. Et la puissance de ces déclarations l'ont préservé de la méchanceté de l'homme jusqu'au moment indiqué. N'aie pas peur de confesser la vérité. N'aie pas peur de déclarer la vérité. Pourquoi? Parce que quand tu déclares les promesses de Dieu, quand tu confesses les promesses de Dieu bien-aimé, tu es en train d'activer ta foi. Alléluia. Comment est-ce que tu résous le problème du doute? En déclarant la vérité. Pourquoi? Parce que le doute est né. Le doute est né de l'incrédulité qui est né de la déclaration, de la confession des mauvaises choses. Alléluia. L'une des manières par lesquelles tu renverses le doute, c'est en déclarant les promesses de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Proclame-la à haute voix, bien-aimé. Alléluia. Dis-la, répète-la sans économie. Alléluia, il ne va pas être usé. Alléluia. Plus tu déclares les paroles de Dieu, plus ta foi est fortifiée, plus ton esprit est solidifié. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est comme ça que tu fais pour nourrir ton esprit.
Alléluia, pour nourrir ta foi. Alléluia, pour contrer le doute en déclarant la parole. Parce que quand tu dis, quand tu parles, tu t'entends plus que toute autre personne. Bien-aimé, ne te laisse pas entraîner dans le combat des pensées avec le diable. Non, bien-aimé, ne parle pas, ne combat pas les mauvaises paroles, les mauvaises visions dans ton cœur. Déclare, ouvre ta bouche grandement. Alléluia, regarde ce que Jésus dit dans le livre de Luc, c'est le 15. Il dit, je te donnerai une bouche et une sagesse qu'aucun de tes ennemis ne pourra résister ni contredire. Parce que tu as dit, l'ennemi ne pourra pas contredire. Il te donne une bouche et une sagesse. Quelle est cette sagesse? La sagesse de sa parole. Alléluia. Cette sagesse, quand tu la déclares à travers ta bouche, aucun de tes ennemis ne peut la résister ni la contredire. Oh, ne t'amuse pas avec les déclarations. Ne t'amuse pas avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tu as besoin de lire la Bible. C'est pour ça que tu as besoin de l'étudier. Alléluia. Les paroles déclarées sont une arme spirituelle. Alléluia. Elles sont décrites comme une épée à double tranchant. Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Elle est active. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Bien aimé, ce n'est pas des paroles, mais ce sont des paroles vivantes. Alléluia. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle discerne les pensées. Elle peut diviser l'esprit de l'âme. Discerner les pensées de l'homme. Alléluia. Ce sont des paroles vivantes. Ne les négligez pas au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ne faut pas juste écouter la parole. Il faut la déclarer. Il faut la libérer au nom puissant de Jésus. Le diable déteste quand tu dis il est écrit. Tu as vu c'est la confrontation qu'il a vue avec Jésus. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Ève qui ne connaissait pas la vérité dans le livre de Genèse chapitre 4, 3. Alléluia, dans Genèse chapitre 3. Il est venu, elle est venu au diable. Dieu a dit, alléluia. Et elle a mal cité ce que Dieu a dit. Et le diable a utilisé cela pour amener l'humanité dans la captivité. Je prie pour toi à partir d'aujourd'hui. Le diable ne se basera plus sur tes paroles pour te garder dans la captivité. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur, par sa sagesse, te donne des paroles de vie que tu vas déclarer avec audace au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, va dans la parole de Dieu. De quoi est-ce que tu souffres? Va à part la prière, bien-aimé. Lis la parole de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur te donne certains passages qui ont, je me rappelle un homme qui était stérile, marié depuis plus de 18 ans. 18 ans de mariage. Un homme de Dieu, pas d'enfant. Il m'a dit qu'un matin, pendant qu'il était en train de méditer sur la parole de Dieu, il est arrivé, je ne sais pas, c'est le psaume 68 ou bien 72, qui disait que chaque matin tu renouvelles la surface de la terre et elle produit les herbes, quelque chose comme ça. Regarde ce que le Seigneur lui a dit là-bas. Si Dieu renouvelle la surface de la terre chaque matin, Dieu peut renouveler ton corps. L'homme a attrapé cela. Il a l'emballé. Il a reçu cette parole. Il a commencé à la déclarer. Merci Seigneur, parce que tu renouvelles mon corps. Alléluia. Et tu la rends productive. Bien aimé, 9 mois après, sa femme, après plus de 18 ans de mariage, a accouché un fils. Alléluia. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Quelle est la relation entre le Seigneur qui renouvelle la surface de la terre et un Dieu qui vivifie le corps de l'homme? Alléluia. C'est ce qu'on appelle Rima. Alléluia. Cette parole que Dieu te donne. Alléluia. Quand Jésus dit, alléluia, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ce que cela veut dire, bien aimé. Pendant ton temps de prière, pendant ton temps de méditation, Dieu te active une parole écrite. Il l'active dans ton esprit. Il l'active en toi, bien-aimé. Et tu sais que Dieu t'a parlé. Tu sais que cette parole s'adresse à toi. Bien-aimé, quand tu reçois cette parole et tu commences à la déclarer, elle devient une épée à double tranchant. Alléluia. Ça devient un réma, une révélation personnelle. Alléluia. De la parole de Dieu. Une parole que Dieu a vivifiée. Cette parole, quand elle sort de ta bouche, elle peut produire des résultats. Vous voyez, quand nous disons que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Bien aimé, cette parole semble ne pas avoir d'effet, bien aimé, parce qu'elle n'est pas encore enracinée en nous. Elle n'est pas encore faite vie chère en nous. Alléluia. Alors qu'est-ce que tu fais? Continue de méditer, continue de la déclarer,
Continue de marmonner cette parole. Continue de regarder à cette parole jusqu'à ce que la vie de cette parole te pénètre. Alléluia. Jusqu'à ce que l'esprit de cette parole te pénètre. Et elle va te mettre sous tes pieds. Quand tu vas la déclarer la prochaine fois, tu vas avoir des résultats. Au nom puissant de Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, bien-aimé, déclare, confesse la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. La parole de Dieu crée une limite. Alléluia. Entre le monde des ténèbres et toi. Déclare. Le diable ne résiste pas quand tu dis il est écrit. Même Dieu ne peut pas résister quand tu dis il est écrit. Seigneur, tu as dit. Satan, il est écrit. Bien-aimé, ces deux entités ne peuvent pas résister cela. Pourquoi? Parce que Dieu s'est soumis à sa parole. Psaume 138, verset 2. Alléluia. Et le diable a été condamné par la parole de Dieu. Le diable connaît sa destinée par la parole de Dieu. Alléluia. Et l'une des plus grandes choses dont il a peur, c'est cette parole dans ta bouche quand elle est prononcée de manière intelligente. À partir d'aujourd'hui, je te vois déclarer cette parole. Confesser la parole de Dieu. Pas juste confesser tes péchés. Confesser la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va faire un petit exercice. Alléluia. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Toute personne en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Regarde, toute chose est devenue nouvelle. Alors sur la base de cette parole, on va faire une confession. Tu vas dire, je te remercie Seigneur. Parce que je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Ma vie est devenue nouvelle. Les maladies dont j'ai souffert avant de te connaître sont passées. En Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas d'allergie. En Jésus-Christ, j'ai été recréé pour de bonnes œuvres que tu as préparées pour moi. C'est pour cela que je déclare toute forme de tumeur, toute forme de gêne, toute forme d'infection dans mon corps, dans mon esprit. Je commande que cela meure au nom puissant de Jésus. Parce que je suis une nouvelle création. J'ai été recréé en Jésus-Christ. J'ai été recréé en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. La maladie n'a pas de place à moi. Il est écrit, Seigneur, que mon corps est un temple du Saint-Esprit. Oh Seigneur mon Dieu, dans ton temple, Seigneur, il n'y a rien de souillé, il n'y a rien d'impur. Alors toute forme de souillure dans ce corps, je commande que cela soit évacué. Je commande que cela soit évacué. Au nom puissant de Jésus, toute forme de souillure provenant des maladies, provenant des infections, provenant, Seigneur, des contaminations, je commande que cela se dessèche à la racine. Ta parole déclare, toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée. Alors Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu d'amour, tu es le bon Dieu qui fait des choses qui sont bonnes. Tu as dit Seigneur que tu ne peux pas être tenté par le mal. Alors je commande toute plantation satanique dans ce corps, sous forme de fibrons, sous forme de tumeurs, sous forme de cancer. Qu'est-ce que vous faites dans ce temple? Soyez déracinés et chassés de ce corps au nom puissant de Jésus. Parce que je sais l'Éternel mon Dieu. Tu dis dans ta parole que tu béniras mon peuple, tu béniras mes os et tu éloigneras la maladie de moi. Alors je prépare et je déclare cette semaine, Seigneur mon Dieu, tout ce que je mange est béni, tout ce que je bois est béni. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as garanti, Seigneur, la protection du poison, de toute forme d'empoisonnement. Au nom puissant de Jésus, tu dis dans ta parole que tu ôtes la maladie de ma famille. Alors je déclare, il n'y a pas de maladie dans ma famille. Il n'y a pas de maladie parmi mes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous ne gaspillons pas notre argent à maintenir les maladies. Au nom puissant de Jésus, béni soit le nom de l'Éternel. Voilà des exemples de confession de la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu fais la confession de la parole de Dieu d'elle-même, tu la fais au présent de l'indicatif. Ne le confesse pas au futur. Regarde ce qu'il dit, Romains chapitre 4, quand tu regardes à partir du verset 18, il dit, Dieu a cru, Abraham a cru. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu donne la vie au monde. Donc il n'y a aucune situation désespérée dans ta vie. Ce qui a fait, c'est qu'Abraham, après 25 ans, à l'âge de 100 ans, a pu avoir des enfants. Que Sarah, à 90 ans, a pu accoucher. Et connaissait que Dieu donne la vie au monde. Donc si quelque chose est mort dans ton corps, Dieu est capable de leur donner la vie. Romains chapitre 8, verset 11. Alléluia. L'esprit de celui qui a resté Jésus-Christ dans les morts donne la vie à ton corps mortel. Dieu vivifie. La deuxième chose que Abraham a su, c'est que Dieu est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu importe dans le présent.
Alléluia, ce qui existe dans l'invisible. Alors déclare ces paroles. Déclare ces paroles. Apprends à prophétiser. Apprends le bon avec la parole de Dieu. En déclarant la vérité. Quels que soient les symptômes que tu vois. Si tu es consistant, bien avant que tu t'en rendes compte, les symptômes se soumettront à cette parole. Parce que tout ce qui a été créé se soumet à la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, qui fait nuit la lumière de sa face sur toi et qui te remplisse de paix et de sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Rendez-vous demain, bien-aimé. En attendant, bien-aimé, partage. S'il te plaît, partage. Envoie surtout ceci. Tu as besoin de leur écouter. De leur écouter encore et encore. Jusqu'à ce que tu commences à marcher dans la conscience de cette vérité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Rendez-vous demain à 8h. Pour l'édition anglaise, ce sera à 11h. Vous êtes bénis.